Moi. Et ça rigole pas là. Voilà, là je commence. Donnez-moi une seconde parce qu'on fait 1 sur 2. Voilà, on y va. Bonjour chers amis téléspectateurs. Moins content Bouga moins content de partager parole à bon Dieu avec les autres. Moins content de passer un petit moment avec vous. Je suis tellement content de passer un moment avec vous. Soy muy contento de compartir la palabra del Señor con vosotros. Para mí es un privilegio grande. I'm very happy to pass one moment and sharing word of God with all of you. God bless you, and I believe that we'll pass good time. And I hope that the Holy Spirit will touch each other at this moment, because God is so wonderful, so good. I believe in God and I believe in His love. Na sepeli mingi ko pase tango yonabino nazali na Elika Kenzamba ko simba mutu moko lelo. Habari kani muzuri, minapenda sana. Ngeke sambila mfumu. Alléluia. Ekele mamouani. Voilà. Moi qui parlé un petit peu créole, français, tchoulouba, lingala, swahili, et espagnol bien. On a mélangé tout bitin là parce que on voulait dire un petit mot. Macron est parti en Chine, il a dit un petit mot en chinois. Les Chinois étaient contents. Macron m'a copié. Vous n'avez pas vu que Macron m'a copié? Il m'a copié. Alors vous voyez, c'est des fois vous comprenez pas, des fois j'ai une introduction un peu longue, je vais pas directement dans la parole, je fais un peu rigoler, j'ai un peu un style amical, c'est parce que les émissions que je fais ne sont pas destinées seulement à Facebook. Vous voyez, il y a des orateurs qui font des émissions pour Facebook, mais moi je le fais pour la télé. Alors pour la télé c'est un autre niveau. Quand j'enregistre pour la télé, c'est un autre niveau. Il faut ne pas être borné que sur la prédication. Il faut faire rire les gens. Il faut détendre les gens. Il faut parler avec les gens. Il faut rendre les gens à l'aise. C'est une autre dimension. Vous voyez, prêcher à l'église, c'est autre chose. Prêcher sur Facebook, c'est autre chose. Prêcher à la télé, c'est autre chose encore. C'est des styles différents. Et quand vous confondez le tout, ça marche pas. Et apparemment, d'après les échos qu'on attend, notre émission qui passe sur Télé Anti tous les soirs de 21h à 23h a un impact extraordinaire. Il a un impact extraordinaire. Et bientôt, nous allons passer sur Orange. Alors là, c'est l'explosion. Nous sommes que sur Free, mais bientôt Télé Anti sera sur Orange. Ça veut dire que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane va commencer à nous écouter, même l'île de la Réunion. Et je pense que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour la France. Dieu a un plan pour la France. Amen. Alors, je suis tellement content. Yo estaba explicando que este programa de televisión es un programa que no está exclusiva para Facebook. Es un programa preparada para canal de televisión nacional francesa. Así cuando yo hablo, yo predico, yo tengo una manera de hacer un programa porque es diferente de mucho periódico de Facebook, porque mi programa es en otros niveles, es un nivel nacional, y yo deber introducir mis predicaciones diferentemente. ¿Tú me entiendes? Voilà, donc de toute façon, les professionnels de l'espagnol et de l'anglais ont déjà vu des fautes. Là, c'est sûr. Vous avez déjà vu des fautes grammaticales ou syntaxiques. Je vous avoue que je suis pas un spécialiste. Je n'ai pas étudié l'anglais ni l'espagnol à l'université. Vous voyez, nous parlons par la foi et puis c'est par le voyage que j'ai appris ces langues-là. Donc, veuillez m'excuser si mes erreurs vous dérangent. Pour moi, le plus important, c'est que le message passe. Seigneur Jésus, puisses-tu nous laver avec ton sang précieux. Lave chaque frère et sœur aujourd'hui avec ton sang précieux. Ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha.
Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Martinique et pour ceux qui sont en Guadeloupe et pour ceux qui sont aussi à Paris. On va recevoir un vrai prophète. Je suis en train de vous dire, on va recevoir un vrai prophète. Un vrai prophète, ça veut dire un vrai homme de Dieu. Un juif éthiopien. Un juif éthiopien. Je peux vous dire que moi, dans plus de 40 ans de vie chrétienne, plus de 44 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré que 3, 4 vrais prophètes. Tous les 10 ans. Dans le milieu africain, il y a beaucoup de charlatans. Hein, beaucoup de charlatans qui se font passer pour des prophètes. Mais là, mes amis, on a affaire vraiment à un vrai prophète et qui viendra ici, bien sûr. Vous ne devez pas manquer la réunion où vous êtes. Mes amis de Télé Anti, vous ne devez pas rater cette réunion. C'est un conseil que je vous donne. Si vous avez autre chose à faire, allez-y, ratez si vous voulez. Mais à ceux qui ont vraiment soif de Dieu, je vous conseille de ne pas rater cette réunion. Ce prophète, il sera bientôt ici à Paris. Le dimanche, je vois mon calendrier. Je vais vous dire ça. Ce juif éthiopien, c'est vraiment un homme de Dieu. Moi, j'ai vu, je vous montrerai ces vidéos, vous serez surpris. C'est vraiment spectaculaire. Donc, il sera là le dimanche 21. Le dimanche 21, il sera là le matin et le soir. Actuellement, il est en Afrique du Sud. Il arrive dimanche matin à 6 h à Paris. Et il va prêcher à Fresnes. Et il va prier pour vous à Fresnes. Dimanche matin à 10 h. Et dimanche soir à Morangis, il va prier pour vous. Donc, la semaine suivante, il sera en Martinique. Donc, le 28, il sera en Martinique. Il va prêcher en Martinique. Il sera avec notre église et le pasteur Stéphane. Vous serez bénis. Et le début février, les 2 premières semaines de février, il sera en Guadeloupe. Les 2 premières semaines de février, il sera en Guadeloupe. Je vous dis, c'est à ne pas rater. Parce que c'est vraiment un vrai prophète, quoi. Un vrai prophète. Vous allez voir ses prestations, je crois bien au Congo. C'est impressionnant. À Andioussa, c'est impressionnant. Quand je vous dis que c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Bon, je vais vous montrer déjà une de ses prestations au Congo. Voilà. Nous allons regarder. J'ai essayé de capturer l'image qui n'était pas assez claire. Regardez-le en action. C'est qui Ruth? C'est qui Ruth? Viens. C'est Ruth? Tu es né en 1989. C'est toi? C'est vrai? Oui, c'est moi. Viens, Ruth, viens ici. Tu veux recevoir un miracle? Tu as le sida, tu es séropositif. Yes? Parle, est-ce que c'est vrai? Yes. Son mari confirme ça. Où est son mari? Qu'il vienne ici. Écoute-moi. Est-ce que c'est vrai? Parle. Le mari dit que c'est vrai. Assoyez-vous là. Alléluia. Oh, merci. Ma femme était séropositive. Je lui ai dit que Dieu est vivant. Mettons notre foi en Dieu. Tu es guéri du sida.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Voilà le frère Joël et la sœur. Après contre-expertise, mon frère, j'ai rencontré les tonnerres. Alléluia. Meda. Qui s'appelle Meda ici. Je vois Meda. Viens. Meda. 1975. Tu es né en 75. Oui. Est-ce que tu connais cet homme? Tu me connais? Non, je ne te connais pas. Comment je te connais? Tu es un prophète. Je vois là une fibrone. Oui, c'est vrai. Ouais. Fibrone. Et tu es stérile. Yes. Danse. Danse. Voilà. Donc, nous allons recevoir ce prophète juif. Ce prophète juif éthiopien qui sera là, un homme de Dieu intègre. Il y en a très peu comme ça. Et donc on m'a dit qu'il sera le 21 à Paris. Il est là que pour 2 jours. Il est là que pour 2 jours. Il fait escale pour les Antilles, que pour 2 jours. Et je me suis dit, non, comme il est à Paris, il doit prêcher dans mon église. Donc, ne ratez pas parce que, je peux vous dire, c'est puissant. Vous voyez, il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Il y a trop de charlatans. Mais celui-là, c'est un vrai. Dès que j'ai vu la vidéo, je regardais et j'ai compris que on a affaire à un vrai homme de Dieu authentique. Hein? Malheureusement, tous les prophètes ivoiriens là qui nous saoulent là, hein? Prophètes ivoiriens, prophètes congolais, prophètes nigériens, des menteurs. La majorité sont des menteurs, ils ne voient rien, tu vas l'écouter, tu ne reçois rien. Donc, on en a assez. Maintenant, nous, on veut des choses authentiques, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que nous puissions vivre des choses authentiques. Donc, ne ratez pas. Le prophète sera là un seul jour, dimanche matin à 9 h à Fresnes. Venez le 21 et dimanche soir à 19 h à Moringis. Vous voyez, parce qu'il y aura des délivrances sûrement. Donc, on ne pourra pas le faire à Fresnes, qui est l'hôtel. On le fera plus à Moringis. Donc, pour ceux qui veulent venir à Moringis, venez et ne ratez pas, vous serez beaucoup bénis. Et je pense que prochainement, à son retour des Antilles, on fera carrément une grande convention de 3-4 jours avec lui. Moi, je crois que Dieu parle. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est vivant. Notre Dieu existe. Et puis, je crois que il y a quand même des vrais hommes de Dieu encore. Voyez? Il y a quand même des vrais hommes de Dieu. L'erreur que nous faisons, nous mettons tout le monde dans le même sac. Et c'est une grosse erreur. Il y a encore des hommes de Dieu. Il y a encore de vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui aiment Dieu et qui ont donné la première place à Dieu. Il y en a encore des hommes qui vivent dans la crainte de Dieu, qui marchent avec la puissance de Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement des aventuriers, on finit par croire qu'il n'y a que des aventuriers. On voit tellement de vagabonds, de voyous, de voleurs, on finit par croire que tout le monde est un voleur. J'ai appelé un homme de Dieu pour lui parler de ses programmes. Il m'a dit, Bishop Eli, fais attention, les prophètes africains, j'en ai assez déjà. J'ai dit non, il ne faut pas tout mélanger. J'ai vu la vidéo, en esprit, j'ai senti que c'est vraiment un homme de Dieu. Je l'ai senti en esprit. Voyez, moi je marche par l'esprit. Je marche par l'esprit. Voyez, c'est vrai. Mais je pense qu'au Congo, il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Voyez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a encore des vrais hommes de Dieu au Congo. Il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Oui, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi quelques hommes de Dieu. Mais malheureusement, la majorité sont des escrocs. La majorité sont des escrocs, des farceurs, des manipulateurs. Et voilà. Donc il y a une telle confusion. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à discerner le deux. Alors vous voyez, nous qu'à prier tous les jours. Nous là tous les jours, nous qu'à prier, nous qu'à parler de bon Dieu. Nous sommes là tous les jours pour prier, pour partager, pour causer. Amen. Partager, causer. Parce que je pense que vous en avez besoin et moi aussi j'en ai besoin. J'aimerais quand même chanter d'abord un chant qui me vient à l'esprit. Si vous connaissez ce chant, chantez avec moi. Tati, voulez-vous chanter avec moi? Si vous connaissez ce chant, chantez avec moi. L'Éternel Papa, Dieu tout-puissant et Papa, l'Éternel est Papa, Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Wow, wow, l'Éternel est Papa. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. On y va. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. L'Éternel est Papa. Bon, bon. Bon, Dieu tout-puissant est Papa. Tout, l'Éternel est Papa. Papa, bon. Dieu d'amour est mon Papa. Papa, pam, pam, pam. L'Éternel est Papa. Tout, Dieu tout-puissant est Papa. Oh, l'Éternel est Papa. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon Papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon Papa. Alors, je vais lire avec vous quelque chose qu'un pasteur m'a envoyé ce matin.
un pasteur que je connais pas vraiment, mais il m'a envoyé un test que je trouvais intéressant. Métamorphosez-vous. Ouais. C'est question d'honnêteté spirituelle. Quand je reçois quelque chose que Dieu a donné à quelqu'un, j'aime bien le dire clairement. Voyez, c'est question d'être honnête devant Dieu et les hommes. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Métamorphosez-vous. Dans Hébreux chapitre 11, verset 34. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, il est écrit, « Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre. » Hébreux 11, 34. « Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre. » Donc des gens qui étaient faibles, que Dieu a métamorphosés. Ils se sont métamorphosés et ils sont devenus forts et redoutables à la guerre. Le mot métamorphose signifie passage d'une forme à une autre. Moïse et David figurent parmi les héros cités au chapitre 11 du livre des Hébreux. Avaient-ils des faiblesses? Oui. Avaient-ils parfois des épreuves? Absolument. Absolument. Absolument, oui. Mais ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre. Imaginez une chenille qui se transforme en papillon. D'abord, lente et visqueuse, elle met des heures à ramper sur 2 ou 3 pattes, 3 pas. Pourtant, à l'issue du processus de métamorphose, elle devint un magnifique papillon en s'appuyant simplement sur les courants aériens. Les ailes du papillon peinent à se développer dans le cocon jusqu'à ce qu'il se libère. Pas de lutte, pas d'envol. Vous saisissez, pas de lutte, pas d'envol. D'abord, la chenille marche doucement. Je ne sais pas si vous avez l'image d'une chenille, mais cette chenille va souffrir, va marcher lentement, et à un moment donné, il va se développer, il va libérer ses ailes, et il pourra s'envoler. Voilà, il pourra s'envoler. Donc, il faut une lutte. Pas de lutte, pas d'envol. Avez-vous des luttes aujourd'hui? Êtes-vous dans une bataille spirituelle? Ce sont vos combats qui vous fortifient. Et vos batailles qui vous donnent la victoire. Satan ne veut pas que vous le sachiez. Il espère que votre combat va vous détruire au lieu de vous développer, alors qu'il ne cesse de mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez, Satan espère que votre combat va vous détruire. Il y a des gens, les épreuves les détruisent. Mais il y a d'autres, les épreuves les rendent plus forts. Tout dépend de quelle attitude vous avez devant l'épreuve. Quelle est votre attitude? Quelle est votre attitude? Votre attitude détermine votre altitude et confirme votre latitude. Votre attitude détermine votre altitude et révèle votre latitude. Il ne cesse de mettre de l'huile sur le feu. Lorsque Paul est au plus mal et pense devoir craquer, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Lorsque Paul est au plus bas et qu'il pense craquer, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Je me glorifierai
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez, c'est un petit partage que un pasteur m'a envoyé, et je lis, on dit, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ce passage a dit quelque chose de bon. De toute façon, comme on dit, qui vivra verra. On dit ça, qui vivra verra. Elle verra quoi? Verra les épreuves, verra les difficultés. Je me rappelle un jour, j'étais avec mon pasteur, un homme de Dieu qui m'a formé, qui me formait. Et un jour, cet homme de Dieu m'a dit, ah, Élie, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Un homme de Dieu, hein? Un évangéliste. Mais j'étais tellement prétentieux, moi, quand j'étais jeune. J'étais tellement prétentieux. Vous savez les problèmes de vous, le jeune. Respectez les aînés. Si vous pas ni expérience, quand papa te dit, attention mon fils, on ne fait pas comme ça avec une femme, on n'agit pas comme ça dans la vie. Écoutez, ne vous précipitez pas à contredire ton père. Il a vécu, il sait de quoi il parle. C'est le problème que nous avons aujourd'hui avec les jeunes pasteurs, les jeunes ministres. Quand on les donne des conseils, parce que nous avons traversé des prairies, des déserts, des montagnes, des tempêtes. On a pu survivre et on a fait aussi des bêtises. On a commis des erreurs. Et on souhaiterait que le jeune ne commette pas les mêmes erreurs. Nous souhaitons que nos enfants spirituels aillent plus loin que nous et fassent mieux. Mais lorsqu'on vous conseille des fois, monsieur, j'ai connaître la vie, monsieur, j'ai connaître... Moi, des fois, tu vas apprendre à ton père comment faire les choses. Mais c'est ton père, mon ami. Je n'ai pas dit que des fois, un enfant peut apprendre quelque chose à son père. Je n'ai pas dit qu'un plus jeune peut apprendre à un plus âgé. Mais ce que je veux dire, avant de contredire un adulte, ou ta mère ou ton père, réfléchis 7 fois. Ne te précipite pas avant de contredire, réfléchis bien. Alors ce pasteur m'a dit, Bishop Élie, dans la vie, il y a des hauts, des bas. Je dis, ah non. Avec le Seigneur, on monte toujours plus haut. La vie, c'est comme un plateau, toujours plus haut. Cette parole-là, je brise. Il m'a dit, tu feras ton expérience. Et aujourd'hui, après 44 ans de vie chrétienne, après plus de 30 ans de ministère, j'ai compris qu'il avait raison. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle des mauvais jours. Quand vous allez lire Éphésiens, il dit, armez-vous de toutes les armes de l'Éternel, de Dieu, pour tenir durant les mauvais jours. Et c'est quoi les mauvais jours? C'est les jours bas. Il y a des jours où vous vous réveillez, vous n'êtes pas en forme. Il y a des jours où vous vous réveillez, vous ne sentez pas la joie. Vous voyez, il y a des jours où vous vous réveillez, vous n'avez ni envie de louer Dieu, ni envie de lire la Bible, et vous êtes comme fatigué, et même dégoûté de vivre. Ça arrive. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi demande-t-il aux chrétiens de se réjouir? Parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de réjouissance. Il y a des jours où pas ni réjouissance. Tu te réveilles comme ça, tu n'as pas la joie. Et les factures, toutes les factures. Moi, j'ai ouvert mon compte, on m'a prélevé 400 € par les numéricables. Ça m'a énervé. Ils m'ont envoyé ni courrier, ils m'ont pas averti. J'ai quitté leur compagnie il y a plus de 5 mois, 6 mois. Et voilà. Ils arrangent comme ça. Je ne sais pas si c'est légal, mais ça m'a énervé. Mais une voix m'a dit, calme-toi. Calme-toi. La colère ne résout rien. Elle s'énerve. Tu peux t'énerver, te fâcher, ça ne résout rien. Au contraire, quand on est stressé ou sous la colère,
on a plus de chances de prendre une mauvaise décision. D'accord? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quand on est énervé sous la colère, on a plus de chances de prendre la mauvaise décision. Quand j'étais plus jeune, à 17 ans, 18 ans, je faisais la boxe amateur. Mais j'étais promis, je devais participer aux Jeux d'Afrique centrale. Mon entraîneur qui était Maître Bougnol. Maître Bougnol, mon club était à Gombe. Maître Bougnol, c'était vraiment un entraîneur qui avait la passion de la boxe et qui faisait les choses par passion et non par intérêt. Et Maître Bougnol m'a dit, écoutez, dans un ring, il faut jamais t'énerver. Il dit, écoutez-moi, la première chose que je vais t'apprendre, dans le ring, durant un combat, il faut jamais t'énerver. Même si on te crache dessus, même si on t'insulte, il faut jamais t'énerver. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que lorsque tu es énervé, tu ne penses qu'à l'attaque. Ton esprit est concentré sur l'attaque. Tu ne penses qu'à faire du mal à celui qui t'a énervé. Tu ne penses qu'attaquer. Et très souvent, on oublie la garde. Très souvent, tu baisses la garde. Très souvent, tu n'économises pas ton souffle. Et c'est là où on te met KO. Et ça vient vite. Et c'est une leçon que j'ai appris. La colère, même dans la vie de chaque jour, croyez-moi, quand vous êtes énervé, vous pesez pas bien les choses. Vous n'avez pas le temps d'analyser. La colère, le stress, l'angoisse, ce sont des choses à ne pas laisser pousser en vous. Apprenez quand vous êtes énervé ou quand vous êtes angoissé ou quand vous êtes stressé à garder le calme. Je parle aux hommes comme aux femmes. Quand vous êtes énervé, stressé ou angoissé, apprenez à garder le calme. Bon, bien sûr, il y a des femmes, quand on leur dit, on arrête là, ils n'ont pas arrêté Tati. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes, quand on leur dit, on arrête là, mais c'est comme s'ils sont excités encore à parler. Ça m'est arrivé avec une personne. J'avais mal dormi la nuit. J'ai mal dormi parce que je suis rentré vers 2 heures du matin. Et il fallait me réveiller à 6 heures, 7 heures. Je ne cite pas les noms, hein. Pour aller récupérer une sœur et récupérer après un frère. Mais je voulais récupérer un frère dans une gare. C'était la gare de Fontenay. Il y a 2 gares. Il y a gare de Fontenay et gare de Val-de-Fontenay. Alors, je me suis endormi parce que je me suis endormi vers 3 heures, je crois, 3 heures, 4 heures du matin. Et j'ai oublié qu'il fallait récupérer les gens. Et cette sœur était très gentille. Elle m'a appelé le matin. Elle m'a dit, Bishop Eli, est-ce que tu es déjà réveillé? Je dis, why? J'ai oublié tout le monde. Et le frère m'a écrit, je suis déjà à la gare. J'ai dit, why? Et il m'a dit, fais vite, j'ai froid. Et je suis allé vite. Je me suis lavé dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ouah, mec, j'ai mis là comme un bon guerrier. Heureusement que en panier perruque pour coller. J'ai pas de perruque à coller. J'ai pas de maquillage à faire. C'est un avantage énorme d'être un homme, hein, ce côté-là. Je suis allé. Et j'appelle la sœur. Je dis, ma sœur, c'est quelle gare? Elle m'a dit, gare de Fontenay. Elle entendait. Elle pensait que je venais chez elle. Je n'ai pas eu le temps de l'expliquer que j'allais prendre quelqu'un dans une gare. Alors lui, elle me dit Fontenay. Elle répondait à une autre question. Elle pensait que je lui posais la question où tu es. Elle m'a dit Fontenay. Alors que moi je lui avais demandé c'est quelle gare. Elle m'a dit Fontenay. Alors je suis allé à la gare de Fontenay qui est plus loin. Et quand j'arrive là, bon. Le frère n'est pas là. On m'a dit, mais non, c'est Val-de-Fontenay. Et je suis allé à Val-de-Fontenay. Le frère était déjà parti. Parce que le frère avait très froid. Ah, ça a gâché ma journée. Parce que je n'ai pas dormi d'abord. Et puis la confusion, je me suis calmé. J'ai dit, je vais un peu l'appeler pour vérifier si c'est elle ou moi. J'ai dit, ma soeur, c'est quel gars? Elle m'a répété Fontenay. Et quand j'arrive,
Est-ce que c'est moi qui a mal entendu? Est-ce que c'est elle qui a mal entendu? On ne s'est pas compris. Je dis, ma soeur, tu m'avais dit gare des Fontenay. Ah non, Bishop, je t'avais dit gare des Val des Fontenay. Je dis, aïe, 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 aïe. Ça a pété avec la fatigue, je vous dis, je me suis énervé. Et puis, elle aussi, elle s'est mise à pleurer, elle était embêtée. J'ai dit, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Là, ça va en vrite. Il faut que je me calme. J'ai dit, ma soeur, est-ce qu'on peut arrêter là? Je dis, ma soeur, est-ce qu'on peut arrêter la radio? J'ai dit, ma soeur, tête à moins chauffée, chauffée. Je peux dormir. Est-ce que tu comprends? Je peux dormir. Ma tête chauffe. Je sens que je suis à la limite de la disjonction. Est-ce qu'on peut arrêter là? C'est ça, vous les sœurs. C'est ça votre problème. Je vous dis, vous ne savez pas vous arrêter quand on vous dit de vous arrêter. Apprenez à vous arrêter. Quand tu vois ton mari n'en peut plus, ou ton mari craque, ou ton mari est stressé, évite les débats. Il y a des femmes qui savent pas choisir les bons moments. Le mari vient de la maison, à peine arrivé, tu te poses pas la question, qu'est-ce qui s'est passé au travail? Reçois-la d'abord, bonjour mon chéri, fais-le asseoir, donne-lui à manger, fais-lui un petit bijou, baille coca, baille cacahuète, hein? Et après, comment c'était le travail? Et après, tu présentes les factures, ou après, tu parles des problèmes du voisin, je ne sais pas quoi. Mais le mari vient à peine d'entrer. Tu ne sais pas si on l'a insulté au travail, si on l'a frappé au travail, ou si directement tu ouvres la porte, tu lui présentes la facture. Et quelle facture? La facture des télécoms. Et c'est toi qui parles le plus au téléphone. Donc, c'est important de savoir garder le calme, mes amis. Croyez-moi, comme dit dans le proverbe, le calme évite beaucoup de péchés. Même devant ton patron, garde le calme. Et quand tu sais que tu es énervé, tu ne parles pas. Quand tu sais que tu es stressé, il faut savoir fermer la bouche. Il faut que tu domines ta bouche. Tu dis, je ne parle pas. Il ne faut pas que ta bouche te contrôle. C'est toi qui contrôles la bouche. Tu dis, écoutez, ma bouche, je te ferme, je ne parle pas. Vous voyez? Il faut apprendre à attendre les moments favorables. Un problème de facture ou d'impôt. Tu vois que ça ne va pas à la maison. Ce n'est pas le moment. Le mari est déjà énervé. Ou ta femme est déjà énervée parce qu'il y a des femmes qui payent. Hein. Il y a des hommes qui sont au chômage et c'est la femme qui paye tout. Vous voyez? La femme est déjà énervée. Laisse passer. Laisse-la se reposer. Laisse-la décompresser. Laisse-la manger. Et quand elle sera détendue, tu parles du problème. Mais je vous dis, il y a des gens qui manquent de sagesse, qui sont tellement égoïstes, qui ne savent pas choisir les moments. Ce sont des gens qui, à tout moment, que tu sois content ou pas content, ou même tu peux être en deuil là, on t'apprend que ta mère est partie là, et t'amène la facture. Chérie, il y a une facture là. Mais le monsieur vient de perdre sa mère. Tati, Tati, coucou, tout là? Gardez-moi bien, est-ce que là? Écoutez-moi bien, le monsieur vient de perdre sa mère, tu l'amènes la facture là, est-ce que c'est le moment? Oui. Le Seigneur veut nous métamorphoser. Le Seigneur veut nous métamorphoser. Le Seigneur veut nous transformer. Comme on a vu dans Hébreux 11, la Bible dit qu'ils étaient faibles et ils devinrent forts. Ils devinrent des redoutables guerriers. Oh, j'aime ça. Ils étaient faibles. Et voilà que le pasteur m'a dit, écoutez, il y a des hauts et des bas. Et en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours qui sont difficiles. Il y a des jours où tu n'as pas envie de sortir. Il y a des jours où c'est vraiment dur. Il y a des jours même des fois où, si tu n'es pas fort, tu peux déprimer. Et c'est pour cela, durant des jours difficiles, durant des moments de faiblesse, il faut que vous appreniez à vous fortifier dans le Seigneur.
Voilà pourquoi on dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voyez? C'est ça le secret, parce que pendant les jours difficiles, si tu te laisses aller, tu vas déprimer. Moi, j'ai vu des chrétiens déprimés. Hein? Je connais un apôtre qui a déprimé. Je connais un apôtre qui a déprimé. Hein? Le gars, il a déprimé, il n'a plus envie de rien du tout. Il déteste tout le monde. Hein? Déprimé, un apôtre qui est en pleine dépression. Un apôtre. Le gars, il a servi tellement Dieu. Je vous dis, oh, c'est dur la vie. Imaginez-vous cet homme-là, il a servi Dieu, il a donné sa vie à Dieu. Il a construit une grande église, il n'a pas pu le terminer. Et il a ouvert une église annexe. Il a mis un pasteur là. Il paye à ce jeune homme. Celui qui a baptisé le jeune homme, celui qui l'a formé, celui qui l'a embauché, il le paye son salaire. Il trouve une salle que l'église mère loue. Tant que cette église était déficitaire, ce pasteur était loyal à son apôtre parce qu'il avait besoin de son aide. Tant que l'église mère payait les factures, payait tout, ce jeune homme-là était poli, gentil. Oh, pasteur, mon apôtre est gentil. Et cet apôtre a cru avoir un enfant spirituel. Mais le jour où l'église a commencé à prospérer, le jour où l'église est devenue financièrement indépendante et autonome, ce pasteur a décidé de devenir indépendant. Ah, cet apôtre a eu un cœur déchiré, dégoûté. Il m'a dit, Élie, voilà les gens qui prêchent la parole. L'ingratitude, des gens intéressés. Oh my God. En Dieu, c'est pas tout le monde qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Vous voyez, il y a des hommes, ils sont seulement amoureux tant que vous payez les factures. Vous voyez, il y a des femmes qui sont amoureuses tant que tu casques, tant que tu payes. Vous voyez, tant que tu payes, tu lui payes à manger. Vous voyez, il y a des hommes qui sont amoureux, chérie je t'aime, parce que tu payes les traites de sa voiture, parce que tu l'habilles, tu le nourris. Chérie doudou je t'aime, chérie doudou je t'aime. Mais le jour où tu perds le travail, tu perds le moyen, l'amour aussi disparaît. Ne vous illusionnez pas, mes amis. L'amour, on ne l'achète pas. Vous êtes appelés à vous métamorphoser. Et comment, vous voyez, ici on a vu l'image de la chenille. Hein? Les papillons laissent des œufs et ces œufs deviennent une chenille. Et la chenille avance doucement. Il avance doucement quand il est une chenille. Mais en attendant, il y a un processus de métamorphose qui se déroule. Comme je dis à quelqu'un, c'est question de temps. C'est seulement question de temps, mes amis. C'est question de temps. Oh, la nuit n'est pas éternelle. Écoute-moi bien. La nuit n'est pas éternelle. Les difficultés que tu traverses maintenant te préparent à des grandes victoires. C'est question de temps. Dieu t'a pas destiné à la souffrance. Dieu t'a pas destiné à la solitude. Dieu t'a pas destiné à la médiocrité. Dieu t'a pas destiné à la tristesse. Non. Le plan que Dieu a pour toi est un plan de paix et de bonheur. Est un plan de victoire. J'aimerais te dire, tu passes une école. Tu es en train de traverser une école. Un temps de formation. C'est question de temps. Au temps convenable, Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Au temps choisi par lui, tu verras la gloire de Dieu. C'est question de temps. Comme un homme avait dit, le temps est l'allié du juste. Un pasteur m'a dit, le temps est l'allié du juste. Quand tu es quelqu'un qui est juste, qui est intègre, ne t'angoisse jamais, c'est question de temps. Voyez, au fur et à mesure que la chenille vit, même s'il est lent, même si elle traverse des moments difficiles, mais elle est en train de se transformer. C'est question de temps. Le temps joue à sa faveur. Même si les oiseaux mangent d'autres chenilles, mais tant qu'il reste vivant, il est en train de croître et un jour, les ailes de papillon vont se libérer. Il deviendra un papillon. Il va s'envoler et là, il va commencer à voyager 100 fois plus vite. Au début, il pouvait prendre 1 heure pour descendre d'un arbre.
Mais maintenant que les ailes se sont déployées, il va prendre simplement 1 minute. Mon ami, peut-être que tu es comme une chenille aujourd'hui. Tu passes un moment de brisement. Tu passes un temps de difficulté. La plus grosse erreur que nous faisons, nous voyons l'avenir, nous projetons notre présent dans l'avenir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que tu passes un temps difficile que toute ta vie sera comme ça. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil que le soleil est tombé. Voyez, je vais vous dire une chose. La nuit n'est pas éternelle. Et malheureusement, des fois, quand nous passons des temps difficiles, nous avons l'impression d'avoir l'avenir aussi difficile. Et en général, nous confessons des paroles tellement abominables. Ah, la vie est dure. Ah, la vie est dure. Ah, la vie est dure. En panichance à Daviam. Et écoutez, vous pouvez prier toute la nuit, réclamer la main de Dieu, louer le Seigneur. Mais quand vous commencez à confesser de telles paroles, la vie est dure. N'oubliez pas que vos paroles sont créatrices. Vos paroles créent votre avenir. Votre avenir est dans votre bouche. Dieu a tout accompli. Jésus-Christ a crucifié ses mains pour libérer votre avenir. Voyez, Dieu a tout accompli. Voyez, Dieu, il a tout accompli. Jésus à la croix, il a tout accompli. Et il a déjà préparé la victoire, les succès pour toi. Maintenant, ton avenir ne dépend plus de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu réussiras. Dieu t'a dit que tu réussiras. Il a tout fait pour que tu réussisses, pour que tu prospères, pour que tu t'en sortes. Maintenant, ton avenir est dans ta bouche. C'est plus au ciel, c'est dans ta bouche. Ton avenir est dans ta bouche. Ne continue pas à dire, on a bloqué ma vie, on a bloqué ma vie, on a bloqué ma vie. Même si elle a été débloquée, tu vas encore la rebloquer avec ta bouche. Vous comprenez? Imaginez-vous que votre vie a été bloquée. Votre vie a été bloquée par la sorcellerie. On prie pour vous. On vous débloque dans la prière. C'est pas parce qu'on vous a débloqué dans la prière que tout de suite tu verras le changement. Tu peux être débloqué, mais tu vois le changement 1 mois après, 2 mois après. Est-ce que tu comprends? C'est très important. C'est comme les médicaments. On peut te faire un chirurgie, on enlève la partie malade de ton corps, mais tu continues à ne pas te sentir bien. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas été bien soigné. Mais le résultat viendra avec le temps. Donc on peut prier pour toi aujourd'hui, pour débloquer ton mariage. Ton mariage est débloqué, mais tu vas rencontrer la bonne personne dans 1 an. Voyez, mais tu es déjà débloqué. Mais si toi maintenant, tu manques le discernement, le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, le 6e mois, tu recommences à déclarer, ah, ma vie est bloquée, ah, mon mariage est bloqué, ah, ma vie est bloquée, ah, mon mariage est bloqué. Tandis que ta vie a déjà été débloquée. Mais toi, tu continues à confesser que ta vie est bloquée. Et tu es simplement en train de la rebloquer. Tu es simplement en train de bloquer ta vie de nouveau. Parce qu'il sera fait selon ta foi. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est la bouche qui crée les résultats. La foi reçoit. La foi reçoit la justice. La foi reçoit ce qui te doit. Je crois à la guérison, je crois au déblocage, et cela, je le reçois par la foi parce que je crois. Parce que Christ te dit, il te sera fait selon ta foi. Mais maintenant, le résultat sur terre dépendra de la manière dont tu parles. Mais il y a des chrétiens, quand tu les entends, waouh, mais c'est incroyable. Vous allez dire, mais le diable est un Superman. Le diable est un Superman, un grand héros. Il voit Satan partout. Satan, 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 Satan. Or, hier j'ai reçu une sœur. Je ne sais pas si elle m'écoute. Elle m'a dit quelque chose qui m'a un peu dérangé. Elle m'a dit, il y a une femme de Dieu qui n'a pas délivré et qui a arrêté de prier pour une fille parce qu'elle avait reçu des menaces. Une femme.
prophétesse, qui a arrêté de prier pour une fille parce qu'elle avait reçu des menaces. Mais je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Je dis, moi à sa place, je vais encore prier 10 fois plus. Le diable n'est pas aussi fort que ça. Vous voyez, c'est le manque d'enseignement. Le diable n'est pas aussi fort que cela. D'ailleurs, le diable n'a même pas le droit de vous toucher. Si on ne vous l'a pas dit, et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, le diable n'a pas droit de vous toucher. J'aimerais que vous compreniez ça aujourd'hui, que le diable n'a pas droit de vous toucher. Il n'a pas droit de toucher votre vie. Il n'a pas droit. La Bible dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Ah, j'ai dormi la nuit, les démons sont venus, ils m'ont étranglé. Ah, j'ai dormi la nuit, le diable a bloqué ma main, je luttais fort. Ah, j'ai dormi la nuit, depuis que j'ai fait la délivrance, les démons m'ont visité la nuit, ils m'ont étranglé là, Est-ce que c'est biblique? Dis-moi, est-ce que c'est biblique? Je vous dis une chose. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Si le diable arrive à vous toucher, c'est que vous avez un problème. C'est vous qui avez un problème. C'est pas le diable. Si le diable arrive à vous toucher, c'est comme si on me dit que, hein, là, je viens de cuisiner chez moi, là. J'ai cuisiné. Le plat qui est chaud. Hein? Le plat qui est chaud. On me dit que le plat qui est chaud. Mais je vois des mouches qui se posent dessus. Il y a un problème. Ou le plat qui n'est pas chaud, ou ces mouches-là ne sont pas des mouches. Mais d'accord. On me dit que le plat qui est chaud, et je te crois, mais je vois les mouches qui se posent dessus. Je dis, mais non, une casserole peut se poser dessus, mais une mouche ne peut pas se poser sur un plat rouge. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que vous me dites, ma vie est en ordre, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, et je prie pour les gens, et le diable vient la nuit m'étrangler. Et il arrive aussi à toucher ma gorge, à me serrer la gorge. Mais non, mais non, mais non, mais non. Donnez-moi un verset. Donnez-moi un verset. Le vrai problème, on ne veut pas se remettre en question. Si le diable te touche, c'est que tu as un problème. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois prophète, si le diable arrive à te toucher, tu as un problème. Moi, j'ai fait les délivrances. En Guadeloupe, j'ai défié tous les sorciers de la Guadeloupe. Je crois que les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Et je l'ai fait publiquement à Canal 10, devant la télévision. J'ai défié tous les sorciers de la Guadeloupe. Je vous dis, tous les sorciers de la Guadeloupe. Je suis toujours vivant. Il y a un sorcier là, qui s'appelait Bacha. Quand il m'a entendu, il est allé à la télévision. Il m'a insulté, il m'a insulté, il m'a insulté. Mais il n'acceptait pas le face-à-face. Hein. Il m'a insulté et après il a dit, cette année, le plus fort restera sur terre, le plus faible mourra. C'est entre moi et Bishop Eli. Il a dit, cette année, si Bishop Eli est fort, il restera vivant. Mais le plus faible entre nous deux mourra. Et quand j'ai entendu ça, je dis, cet homme-là a signé son arrêt de mort. Cet homme-là a signé son arrêt de mort. L'année même, il est parti. Parce que celui qui est à nous est plus grand, mes amis. Celui qui est à nous est plus grand. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vivez toujours dans la sainteté. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu vas à l'église. Tu as des maîtresses. Tu couches à gauche, à droite. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la rancune. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la jalousie. Tu es un enfant de Dieu. Tu caches un secret. Tu ne veux pas le confesser. Tu es un enfant de Dieu. Tu es ton voisin. Tu es un enfant de Dieu. Tu voles l'argent d'autrui. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois l'argent à quelqu'un, tu ne rembourses pas. Tu es un enfant de Dieu, tu ne payes pas ta pension alimentaire. Et l'enfant souffre, l'enfant pleure. Et le Dieu des orphelins attend l'enfant pleurer. Vous savez, quand vous ne payez pas la pension alimentaire, et le pauvre enfant souffre, la pauvre mère souffre, Dieu voit cela. Les problèmes, c'est nous. Mes amis, les problèmes, c'est nous. Je peux vous le dire. Même le plus petit dans le royaume des cieux, le diable tremble devant lui.
Même le plus petit. Regardez, Jésus était encore un bébé. Satan avait paniqué déjà. Jésus venait à peine de naître. Hérode paniquait. Moïse venait à peine de naître. Pharaon est devenu fou. Il commençait à faire tuer tous les nouveau-nés. Le diable sait qui vous êtes. Vous êtes encore un chenille. Mais ne t'inquiète pas. Dieu va vous transformer. Vos faiblesses deviendront une force. Tu as dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Voyez, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Les choses qu'on méprise, il les utilise pour confondre les sages. Ne te vois pas comme les hommes te voient. Vois-toi comme Dieu te voit. Bougamouin, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Au jour de la faiblesse, ne confesse pas la faiblesse. Au jour de la maladie, ne confesse pas la maladie. Au jour de la tristesse, ne pleure pas, loue le Seigneur. Au jour de la tristesse, réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi toujours. Le jour où tu te réveilles, tu te sens pas bien, tu sens que ça va pas, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de faire quelque chose, tu te sens mélancolique, tu te sens des pensées négatives venir sur toi. Ce jour-là, lève-toi, prends ta Bible, commence à danser. Alléluia, alléluia. Commence à bouger ta hanche, maman. Commence à bouger ta tête, papa. Commence à danser comme ça. Commence à danser, oui, danse. Arrête danser, arrête danser. À la bala, Jesus. Moi, pépé, rien. C'est Jésus combat pour moi. Moi, pas paye rien. Diable a fait moyen. Moi, pas paye rien. C'est Jésus combat pour moi. Moi, pas paye rien. Satan l'a pas fait moyen. Moi, pas paye rien. Moi, pas paye rien. Diable a fait moyen. Moi, pas paye rien. C'est un album que j'ai fait aussi. J'ai mis ça. Je sais pas si je peux trouver ça. Je ne sais pas ça. C'est dans un de mes albums que j'avais écrit ce chant-là. Je n'ai pas peur de rien. Oh oui. Bon à moi, en cas de jour, n'ayez pas peur de sorciers. Tu donnes trop d'importance. Et vous savez, je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de chrétiens sont distraits aujourd'hui. Tu passes ton temps à surveiller les sorciers. Tu passes ton temps à surveiller les sorciers. Mais c'est un faux travail, ça c'est pas bon. Hein? Au lieu de surveiller ta vie, surveiller ta sainteté, tu oublies ta vie, ta communion avec Dieu, tu passes ton temps à surveiller les sorciers. Ah, Bishop Eli, sorcier-là, vrai, il dit moi ça. Ah, Bishop Eli, sorcier-là, j'ai remarqué, il a regardé moi comme ça. Ah, Bishop Eli, mais non, oh là 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 là. C'est pas vrai, regardez, à part qu'on pas de monsieur. Sorcier-là qui? Oh, Rabakuru Baba Shandara Baba. Alléluia. Voilà, j'ai ce chant-là, je vais l'acheter pour vous. Voilà. Mon propre chant, je l'achète. Voilà. C'est comme ça. C'est mon propre chant, mais je dois l'acheter. Hein? Moins pas paix à rien. On va voir ça. Merci Jésus. Vous voyez, je me rappelle un jour, quand j'étais en Guadeloupe. Un jour, je vais à la télévision prêcher. Des satanistes sont venus. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus et ils ont pris, comment on dit ça? Ils ont pris une grenouille, ils l'ont mis sur ma voiture. Ils ont écrasé une grenouille sur ma voiture. À Kadioussa. Et lorsque nous sommes rentrés dans la voiture, la sœur qui a vu ça était choquée. Il m'a dit, je peux les regarder.
Chapeli, regardez. J'ai vu une grenouille sur le parapluie de la voiture. Et je me suis mis à rire. Je dis, bon, mais c'est rien ça. Il est vivant, El Shaddai, petit. Il est vivant, El Shaddai. Vous voulez que je fasse quoi? Je pleure pour la grenouille? Pauvre grenouille, qui s'est fait tuer pour rien, hein? Pauvre grenouille qui n'a rien fait de mal, qu'on a tué pour rien. Voyez, un jour, j'étais où là? J'étais chez Daniela, hein? Chez Daniela. Daniela, c'est la sœur chez qui j'avais un bureau. Un jour, je sors le matin, des sorciers amènent les sables de cimetière. Ils les mettent devant mon bureau. Beaucoup de sables de cimetière. Et la sœur Daniela me réveille vite le matin, paniquée. Mais Chapeli, viens voir, viens voir, viens voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. On part, je vois du sable. Elle m'a dit, ça c'est le sable du cimetière. Ça c'est le sable du cimetière. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Chapeli? Je suis monté dessus. Je dis, regardez ce qu'on fait avec. Regarde bien. Je suis monté dessus. Et je commence à danser. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est comme ça. En cas de Dieu, même une mouche pouvait rentrer là. Et c'est comme ça. Même une mouche qui avait froid pouvait rentrer dans sa bouche sans qu'elle ferme la bouche. Vous donnez trop de pouvoir au diable. Vous donnez trop de pouvoir au diable. Diable n'a pas fort. En cas de Dieu, ça. Vous êtes forts. Vous êtes des champions. Le diable a plus peur de vous. Vous ne vous rendez même pas compte. Il a peur de vous. Bon, on va voir ce chant-là que j'ai adapté pour ma chorale. Suivez. Qui t'a coulé dans grand route, ou qui t'a fait passer, vite à si ma pas. Les mots qui suivent, que cherchais, y'ont pas tes well. Nous pas payés, nous gagnons Christ dans bas nous. Alléluia, moi pas payé, moi gagne Christ dans bas moi. Moi pas payé, diable la pas qu'à faire maille. Non, non, moi pas payé, moi gagne Christ dans bas moi. Moi pas payé, diable la pas qu'à faire maille. Elle dans le tribunal, la justice en l'argent content. En dans l'hôpital, malade, fin mourir. En dans le gouvernement, immoralité, t'as toujours prêché. Moi pas payé, moi gagne Christ, non bat moi. Alléluia, moi pas payé, moi gagne Christ, non bat moi. Moi pas payé, diable la pas qu'à faire maille. Non, non, moi pas payé, moi gagne Christ, non bat moi. Moi pas payé, diable la pas qu'à faire maille. Les gagnés Jésus, ou pas prendre un bon bout d'encore. Les gagnés Jésus, ou pas quoi non magie encore. Les gagnés Jésus, ou pas qu'à garder ma tonne. Nous pas payé, nous gagnons Christ en bas. Alléluia, moi pas payé, moi gagne
qu'a créé panique tendée. C'est un voisinage qu'a créé panique tendée. Ouais, moi papa ailleurs, moi papa s'entendait là. Non, moi papa ailleurs, tendez. Moi papa magie, moi papa combinaison. Moi papa ailleurs, moi papa s'entendait là. Waouh! Moi papa ailleurs, moi papa ailleurs, moi papa ailleurs. C'est beau, hein? Et bientôt, si vous voulez avoir ce chant, vous tapez le chantre de Christ sur iTunes, sur Amazon, sur n'importe quelle plateforme électronique. Vous pourrez télécharger ce chant-là. J'en ai 200 chants. J'en ai 200 chants. Je dis bien 200 chants que je produis. À la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. Voyez, notre ami Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voyez, ce que je crains, vous ne pouvez pas vivre avec la crainte. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est la foi aux choses négatives. Voilà. La peur, c'est la foi aux choses négatives. Parce que je crois à la mort, c'est pour cela que je peur de la mort. Parce que je crois à la défaite, c'est pour cela que je peur de la défaite. Et ça crée l'angoisse. Parce que je crois au malheur et je peur du malheur. Parce que je crois que le sorcier peut me toucher, je peur de sorcier. Voyez? Donc, la peur, c'est une foi, mais négative. Or, Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Vous comprenez pourquoi est-ce que Job lui-même il a constaté que les choses qu'il avait peur, les choses dont il avait la peur, ce sont ces mêmes choses qui lui arrivaient. Arrêtez d'avoir peur de vous tromper, arrêtez d'avoir peur d'échouer, arrêtez d'avoir peur de mal vous marier, arrêtez d'avoir peur de la femme ou de l'homme, arrêtez d'avoir peur. Il y a une différence entre la prudence et la peur. Hein. En disant ça, je veux bien être clair et bien le préciser. Il y a une vraie différence entre la prudence et la peur. Avant de continuer, je vais vous montrer encore notre invité. Le 21, dimanche 21, on va recevoir un vrai prophète. Venez écouter, venez recevoir. C'est Afren. On va le recevoir, il sera Afren. Si tu veux pas, tant pis pour toi, mais je vous dis que il sera là que pour 2 jours à Paris. Il vient de l'Afrique du Sud. C'est un juif éthiopien. Un juif éthiopien. Wow! Regardez vous-même les démonstrations. Il voit un homme, il voit son âge, il voit sa maladie, sans que la personne parle. Et c'est pas comme ces charlatans-là qu'on voit ici à Paris, hein. Les charlatans dont la majorité sont ivoiriens parce qu'ils ne voient rien, congolais parce qu'ils sont Congo. Je vais pas dire ça. Bon, voilà. Malheureusement, c'est ça. Bon, suivez un peu. Ah, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème avec nous qu'à garder ça, nous qu'à régler ça tout de suite. Regardez-moi ça, voilà, en noir. Qui est Sécurité. Viens. C'est Ruth. Tu es né en 1989. C'est toi? C'est vrai? Oui, c'est moi. Viens, Ruth, viens ici. Tu veux recevoir un miracle? Tu as le sida, tu es séropositif. Yes? Parle, est-ce que c'est vrai?
son mari confirme ça. Où est son mari? Qu'il vienne ici. Écoute-moi. Est-ce que c'est vrai? Parle. Le mari dit que c'est vrai. Assoyez-vous là. Alléluia. Oh, merci. Ma femme était séropositive. Je lui ai dit que Dieu est vivant. Mettons notre foi en Dieu. Tu es guéri du sida. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Voilà le frère Joël et la sœur. Après contre-expertise, mon frère, j'ai rencontré les... Voilà donc le frère Joël, heureux, joyeux, après sa guérison des sida. Voyez, moi j'appelle ça un vrai prophète. Vous allez et Dieu révèle des choses. C'est pas comme tous ces charlatans que nous avons à Paris ici. Prophète, 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 prophète. Il n'y a rien d'un prophète. Voyez. Malheureusement, il y en a plein comme ça. Donc, dimanche 21, à Fresnes, il risque de ne pas avoir de place. Mais venez, ne ratez pas. Hein, à 10 heures. Peut-être on fera une deuxième réunion. On fera une deuxième réunion à Morengis, le soir, s'il n'y a pas d'opposition. Regardez maintenant un autre témoignage d'une guérison. Meda. Qui s'appelle Meda ici. Je vois Meda. Viens. Meda. 1975. Tu es né en 75. Oui. Est-ce que tu connais cet homme? Tu me connais? Non, je ne te connais pas. Comment je te connais? Tu es un prophète. Je vois là une fibrone. Oui, c'est vrai. Ouais. Fibrone. Et tu es stérile. Yes. Danse. Danse. Voilà, un peu ces événements ne pas manquer. Le 21, nous aurons ce prophète juif éthiopien. Et le 28, je crois bien, il sera en Martinique. En Martinique. Il va prêcher là-bas. Et 2 premières semaines de février, il sera en Guadeloupe en convention. Avant de continuer, j'aimerais vous faire écouter un chant en Swahili que mes choristes de la Guadeloupe ont chanté. Tchakua. Un chant que j'aimais beaucoup. Et ce sont des Antillaises. Hein. Ils vont chanter en Swahili.
Oh, chakua, 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 haleo. Mimi na chakua masia. Weye baba. Chakua. Weye baba. Chakua. Mimi na chakua masia. Chakua, 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 haleo. Mimi na chakua masia. Hey, chakua, 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 haleo. Mimi na chakua masia. Weye baba. Chakua. Weye baba. Chakua. Mimi na chakua masia. Chakua leo. Alléluia. Chakua veut dire choisir. Il faut te décider. Il faut te décider maintenant qui tu veux servir. Oh, chakua, 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 haleo. Mimi na chakua masia. Alléluia, c'est formidable. Alors, à qu'à espérer que vous passez un moment agréable avec moi. Moi content de parler de Jésus avec les autres. Yo estaba hablando de tener fe en Dios, nunca desesperar. Peu importe le moment difficile que tu traverses, sois forte. Sois forte, Tati. Sois forte. Vous savez, quand vous traversez une tempête, j'avais déjà fait un enseignement sur ça. Les différentes tempêtes de la vie. Quand vous traversez une tempête, ou quand vous passez un moment difficile, la première chose, la première question qu'on doit se poser, ce n'est pas en disant où est le Seigneur. C'est pas une bonne question. Où est le Seigneur? Le Seigneur est toujours à sa place. Le Seigneur est toujours assis sur son trône. Le Seigneur n'abandonnera pas son trône parce que le diable s'agite sur terre. N'oublie jamais ça, le Seigneur est toujours à sa place. Il tient toujours à sa parole, il tient toujours à ses promesses. La vraie question qu'on doit toujours se poser, où suis-je? Où j'en suis avec le Seigneur? Où suis-je avec le Seigneur? C'est comme un navigateur en pleine mer. S'il ne se retrouve pas, il se sent perdu. La première chose qu'il consulte, c'est sa boussole. Il va regarder sa boussole pour savoir où est-ce qu'il en est par rapport au pôle Nord, pôle Sud, pôle... C'est un peu ça. Quand vous vous sentez perdu, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie, posez-vous la question, où j'en suis avec Dieu? Et si vous êtes conscient que vous êtes dans le péché, ce n'est pas un drame. Demandez pardon à Dieu. Le diable voudra que vous puissiez vous décourager à cause du péché ou à cause des difficultés. Dis-toi que David même qui a tué un homme, il a été pardonné. Ce n'est pas toi qui a fait je ne sais quoi, qui ne sera pas pardonné. Et Dieu, il est fidèle, il a dit, si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si vous avez commis une erreur, si vous avez pris une mauvaise décision, ou bien si vous avez désobéi à Dieu, ne
perdez pas le temps. Tout de suite, réconciliez-vous avec Dieu. Demandez pardon au Seigneur. Réconciliez-vous avec lui et gardez votre calme. Ne vous agitez pas, ne vous angoissez pas, faites-lui confiance, gardez votre calme. Quand le Seigneur prend ton dossier, crois-moi, il saura s'en occuper. Lorsque le Seigneur prend ton dossier, crois-moi, il saura s'en occuper. Je sais de quoi je vous parle. Lorsque le Seigneur prend ton dossier, c'est comme un avocat. Lorsque vous allez voir un avocat, vous lui confiez votre dossier, vous lui faites confiance. L'avocat prend votre dossier, il étudie votre dossier, il trouve les articles de la loi pour vous défendre, il s'occupe du reste. Même si tu ne sais pas lire, même si tu ne pas savent lire, même si tu ne pas savent écrire, mais on y confiance qu'un avocat n'a qu'à défendre les autres. C'est ça la confiance. Et Dieu veut que nous lui faisons confiance. Des fois on ne dort pas parce qu'on est angoissé. On se prive du sommeil pour rien. On est désespéré. On se fait parfois du mal pour rien. C'est question du temps. C'est question du temps. J'en suis sûr que tu t'en sortiras. Ça, c'est ma conviction. Je te connais pas. Je connais pas ton problème. Mais si tu fais confiance à Dieu, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je suis sûr que si tu tiens la main de Jésus, tu vas dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu me dis, mais oui, ça fait un temps que je prie. Ça fait un temps que tu pries. C'est question de temps, sois patient. Regardez, Abraham, Dieu lui a promis un enfant. Abraham a attendu 10 ans. Dieu a promis à Abraham un enfant, mais Abraham a attendu 10 ans. Mais cela est arrivé. Dieu a dit à Moïse, tu seras le libérateur. Moïse a attendu 40 ans dans le désert. À 80 ans, il a commencé son ministère. Ce n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu fait chaque chose en son temps. Ah, ma délivrance traîne, je comprends pas, ma délivrance traîne. Ça ne traîne pas. Aie confiance à Dieu. Tu as la victoire. Jésus a tout accompli. Crois simplement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu l'auras. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, téléspectateurs. On va écouter quelques louanges pour ceux qui sont sur Télé Anti et pour mes amis des Facebookiens. À bientôt. Je vous aime beaucoup. Prenez courage.